sommaire de Téléfoot. La victoire de Canet en Russie en Coupe de France face à Marseille. Le PSG Barcelone, la remontada. Moi j'aime beaucoup Marseille. C'est une très belle ville. Et puis ce sont des très bons adversaires. Parce que des fois, ils me rendent bien heureux. Oh yeah. Non, parce que je sais pas si tu es au courant, mais c'était la Coupe de France. Et Marseille ont perdu. Bon, ça c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils ont perdu face à une équipe des Pyrénées-Orientales. Je connaissais pas. Canet en Roussillon. 2-1. Faut savoir que c'est une équipe où, comment dirais-je, où la plupart des joueurs de l'équipe ont payé leur licence pour jouer contre Marseille. Hein? Je sais pas si tu as compris ce que je viens de dire. Ils ont perdu face à des gens qui ont payé une licence entre 150 et 200 euros pour battre Marseille. Je répète une dernière fois si t'as pas compris. Ils ont joué face à des amateurs. C'est ça dans le jargon du football. Quand tu payes ta licence et que venez, on regarde seulement. Moi, j'aime beaucoup la Coupe de France parce que je pense que tu as la possibilité de voir certains individus que tu n'aurais jamais vus dans ta vie, même si tu te posais déjà des questions à leur sujet. Je vais bien parler de cet individu. Quand les joueurs de Canet en Russie ont vu ça, ils savaient qu'ils allaient gagner. Quand tu affrontes quelqu'un qui a une masse capillaire qui ressemble à un McFlurry raté à la gare de Sarcelles, quand tu vois le capitaine avec une coupe, on dirait un sorbet coco brûlé parce que tu as mis de l'azote dedans, tu sais que tu vas gagner. Je te montre un peu parce qu'il s'est passé un truc à ce moment-là. Donc il y a coup franc pour les Canetois et là, BAM! Oh là là, mais... BAM! Oh là là, quand tu frappes le ballon comme ça, quand tu frappes dans le ballon comme si c'était la tête d'un adversaire. Faut savoir que le mec qui a marqué, il s'appelle Jérémy Poster. Là, c'est un poster qu'il va mettre dans sa chambre. C'est un gars qui travaille dans un magasin qui vend des trucs pour la piscine. Moi, je pense que s'il a frappé fort le ballon comme ça, c'est qu'il a sûrement postulé dans la piscine municipale de Marseille et qu'il a été refoulé. Et qu'il a prouvé au directeur de la piscine de Marseille qu'il était capable de nettoyer les filtres à air. Parce qu'il a nettoyé la lucarne avec des produits qui me sont inconnus à ce jour. Même à Decathlon, tu ne trouves pas, Jérémy. Tu peux postuler, repostuler, retenter ta chance dans la piscine municipale de Marseille. Avec cet argument à l'appui, ils vont t'embaucher, Jérémy. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on s'est posé des questions. Qui était la Liga? Qui était la N2? Parce que le mouvement qui est en train de se passer à l'heure actuelle, avec la passe dans la transversale et que Nagamoto court après le ballon comme s'il était dans un nouvel épisode d'Olivier Hatton, qui était la N2? Qui était la Liga? Je vous laisse réfléchir, vous avez 4 heures. Oh yeah. Quelle pichenette! Il a pichenetté le ballon comme s'il cherchait des cacahuètes dans un apéro du côté de République alors que les restos sont fermés. Merci à l'Olympique Marseille de nous avoir divertis de la sorte. J'ai un grand respect pour vous. C'est un chambrage toujours bienveillant, hein, avec aucune haine. Huh. Attention, dessus! Non! C'est pas possible! C'est pas possible! C'est pas possible! C'est incroyable, c'est incroyable! Mercredi, nous jouons un retour de 8e de finale de Champions League face à Barcelone. On a gagné 4-1 à l'aller chez eux. Donc, l'histoire de la remontada n'est pas à mettre... Je vous ai remis un petit extrait pour vous faire comprendre que rien n'est gagné, puisque rien n'était perdu à l'époque. Donc, qu'est-ce qui va se passer mercredi? Il va se passer que... tous les Espagnols vont essayer de téléphoner, prendre des rendez-vous, apprendre sur Google tout ce qui est sorcellerie et autres pouvoirs mystiques afin de réitérer ce qui s'est passé. Shut up. Mais je pense que ce sera en vain. Il y a intérêt que ce soit en vain. Parce que s'il y avait l'ombre d'une remontada qui arrive quelque part, je serais le premier serial killer de Melun, noir, à commettre 11 meurtres. Plus les remplaçants.
Donc ça ne se va pas se passer parce que j'ai pas le temps de tuer des gens. On se prépare. Ce n'est plus le Barça All-Star qui nous a botté le cul il y a tant d'années. Donc ça va bien se passer. On va gagner. Et voilà. C'était Téléfou. Du foot pour les fous. À la prochaine.